Bonjour à toi. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de 3 astuces d'aquarelle pour te permettre vraiment de révolutionner ta manière de peindre. On ne peint pas à l'aquarelle comme on peint avec les autres peintures. Si tu as envie d'en savoir plus sur mes cours avant qu'on démarre cette vidéo, je te propose d'aller voir les fiches, les liens que j'ai mis en fiche ou en description. Tu as accès à différentes choses, une formation gratuite de dessin. C'est 5 cours en vidéo, comme si tu étais par-dessus mon épaule, pour t'apprendre vraiment les bases, le b à bas du dessin. C'est par là qu'il faut commencer si tu ne sais pas par où commencer. Tu as aussi en lien des conseils gratuits sur l'aquarelle et tu peux télécharger mes encres naturelles. Je te laisse découvrir ça dans les fiches et en description. Alors, ces 3 astuces, vraiment, c'est celles que j'ai pas arrêté de répéter depuis 15 jours à mes élèves. Je trouvais ça intéressant de t'en parler et de l'ajouter aussi à mes modules de formation parce que vraiment, je me suis rendu compte que voilà, dire ça débloque plein de choses. C'est simple comme bonjour, mais faut-il en être au courant. Première astuce, on ne parle plus de clair et de foncé. C'est-à-dire que si, bien sûr, si tu as du jaune clair ou du rouge foncé, tu vas choisir la couleur adéquate. Seulement, on ne va pas se dire, comme d'habitude, je fais d'abord le clair, et puis je monterai après le foncé. Je verrai après pour le foncé. Ça marche très bien pour un dessin au crayon de couleur, à la gouache. À la gouache, tu peux ajouter des couches, tu peux revenir en arrière si tu as trop foncé, etc. C'est beaucoup plus sur le moment. En aquarelle, il faut pouvoir se dire qu'on n'a que 2 ou 3 couches possibles de peinture. Donc si on a une couleur foncée, eh bien, il faut faire tout de suite foncé. C'est peut-être un truc où il faut se jeter à l'eau comme ça, mais vraiment, si tu fais pas ça et qu'ensuite tu veux additionner tes couches de peinture, tu risques d'enlever le pigment que tu as en dessous et de te retrouver avec un blanc, voire un trou, plutôt que d'avoir intensifié ta couleur. Donc dis-toi, vraiment, c'est foncé, je fais foncer. En plus de ça, l'aquarelle a tendance à s'affadir en séchant, donc tu peux y aller, vraiment. Regarde, hop, j'y vais, paf. T'es prêt? T'es prête? On y va, je te montre. J'ai une fleur foncée, marron foncé, je sais pas, une tulipe rouge marron foncé. Je mets tout de suite la couleur. Une fleur, admettons, violet foncé. Une forme de tulipe. Je mets pas trop d'humidité. Hop, une tige, ma tulipe. Et on y va. Attention, c'est foncé. Et je laisse aller le pigment, c'est-à-dire je vais lui dire, mais va un petit peu par là. Et je le laisse aller ensuite. On va faire les contours, les nervures, tout ça. Mais vraiment, je fais le clair en même temps que le foncé. Donc là, je suis plus claire en haut. Si je veux plus clair encore, j'enlève de la peinture avec mon chiffon. Je laisse vivre en bas. Je mets déjà trop de coups de pinceau, je pense. Je fonce encore plus. Tant que c'est dans l'humide, je peux foncer encore plus. On ne verra pas de coups de pinceau. Je vais faire la tige. Tu vois que c'est en train de descendre sur la tige. Et si ça se mélange là dedans, c'est pas grave, parce que c'est comme ça que ça a lieu dans la fleur justement. S'il faut que j'intensifie, je pourrais faire une 2e couche, ça c'est ok, mais pas 10 couches d'affilée pour pouvoir contrôler ce qu'on fait. Il faut pouvoir laisser vivre un peu l'aquarelle et vraiment se jeter à l'eau. Donc, on va se dire, plutôt que clair foncé, flou net. C'est un autre
paradoxe, ce sont deux autres contraires, et c'est ça qu'on va utiliser. Si c'est foncé, on fait foncé tout de suite. Si c'est clair, on fait clair tout de suite. On va pas réfléchir dans ces termes-là, on va réfléchir en est-ce que c'est flou? Est-ce que c'est un dégradé? Est-ce que c'est un changement de couleur dans le flou, donc une fusion? Est-ce que c'est juste quelque chose comme ça, de vaporeux? Tout ça, ça fait partie du flou. Tout ce qui est net, ça va être la petite maison avec son toit sur les tuiles, l'arbre très précis, les feuilles très précises, etc. Comme dans un paysage. Hein. Et ça va nous donner des degrés d'humidité différents. C'est-à-dire que ce qui est flou, on le fait dans l'humide. On humidifie d'abord notre papier et on fait d'abord le flou, pour pas rendre flou ce qu'on aurait fait net, mais on fait d'abord l'humide, d'abord le flou, et ensuite, plus c'est sec, plus ton papier est sec, plus ton tracé au pinceau sera précis. Si tu veux du très précis, tu le laisses sécher, tu regarderas après et tu feras tes petits détails ensuite une fois que c'est sec. Si tu veux, tu sais, le truc entre le net et le flou, c'est-à-dire que c'est une trace comme sur les fleurs, comme ça, où les rainures sont douces, mais il faut qu'elles se voient, et le problème c'est que si tu la fais alors que c'est trop humide, bah, elles se fond totalement dans la masse d'eau. Pardon. Il faut que tu attendes que ton papier soit juste presque sec, en train de devenir sec, mais c'est encore un tout petit peu humide, et là tu vas pouvoir faire ta trace floue correctement. Ce sera un tracé qu'on va voir qui sera entre le net et le flou. Donc vraiment retiens ça, flou, humide, précis, sec. Et entre le totalement flou et le totalement sec, totalement précis, tu auras tous les degrés d'humidité, donc tous les degrés de flou possibles. Je peux pencher mon papier aussi pour aller faire le pigment, faire déplacer le pigment. Et ça va monter tout seul. Donc là, je vais avoir une fusion, et là, je vais avoir un dégradé qui vont se faire tout seul. Si maintenant je veux faire les petites nerfs, alors les bords des pétales, je vais les faire ensuite. Normalement, il faudrait même faire les pétales qui ne se touchent pas pour pas avoir de problème d'eau qui fuse partout. Et si je veux faire les nervures au centre des pétales, les petites choses là dont je te parlais juste avant, il faut que j'attende que mon papier brille encore, mais qu'il soit presque sec. Alors j'attends, je déplace mon pigment. Là c'est déjà pas mal en haut, c'est presque sec en haut, mais il faut que j'attende en bas, parce qu'il y a plus d'humidité. Donc pour te montrer cette rainure, je reprends mon violet et je vais faire une trace. Tu vois, flou et net en même temps. Là c'est trop flou encore, c'est trop humide, du coup ça se fond dans la masse. Mais là c'est parfait, ça se fond mais doucement, et on va continuer à voir cette trace. Si ici là tu as un centre de fleurs plus foncé aussi, tu peux le faire. Voilà ce dont je parlais. Alors là, j'ai trop d'eau. En dessous, là, ça commence à faire une flaque. Je vais enlever de l'eau. Sinon, mon papier va vraiment gondoler. Je repousse un petit peu le pigment. Tout est toujours dans l'humide. Donc pour l'instant, je ne suis pas du tout en train d'enlever du pigment en dessous, puisque j'ai pas de couche en dessous qui peut être modifiée. Donc là, je vais avoir un joli dégradé. Mes traces floues. J'aurais dû faire les pétales les uns après les autres, mais ça je te renvoie à la vidéo sur l'amaryllis. Et je vais avoir une jolie fusion de vert violet qui va faire en sorte que cette tige devienne naturellement un pétale. Ça c'était 2 astuces en une, on va dire. Tu mets le foncé tout de suite, première astuce, et tu fais le flou d'abord dans l'humide, et plus ça devient sec, plus tu pourras faire du précis, si je résume. Deuxième grande chose à savoir, c'est que comme on doit mettre de l'eau sur le godet, on a tendance à se dire combien d'eau j'ai besoin
pour pouvoir avoir du pigment. C'est l'inverse que tu peux te dire. Tu peux mettre une goutte d'eau sur chacun de tes godets que tu veux utiliser au tout début de ta peinture pour que le pigment vienne plus vite sur ton pinceau. Et il faut vraiment que tu arrives à te dire combien de pigment je peux mettre dans mon eau. Quel est le degré de pigmentation que mon eau supporte? Quand est-ce que j'ai saturé mon eau de pigment? Et à partir du moment où tu sais combien peux faire plus, alors tu sais quelles sont les dilutions qui te sont accessibles ensuite. Et comme ça, tu vas avoir tendance à mettre moins d'eau sur ton papier, à ce que ton papier puisse mieux résister à ta peinture et te dire bye bye, moins vite, et pouvoir rester avec toi. Parce que le problème, c'est que si le papier a trop d'eau, trop de couches de pigment, à un moment donné, il va saturer, il va te dire, moi, j'en peux plus, je te laisse là, tu feras comme tu veux, mais moi, je suis plus là. Et là, ça nous pose un problème. Okay. Pour savoir, donc là, je mets une goutte d'eau dans mes godets. Pour savoir combien de pigments je peux mettre dans l'eau, je caresse le godet et je fais une trace. Je recaresse le godet et je fais une autre trace. Normalement, elle doit être un peu plus foncée. Je recaresse le godet et je fais une trace. Tu vois que c'est un peu plus saturé déjà. Je recaresse le godet et je fais une trace. Encore. Ça devient encore plus saturé, donc je continue jusqu'à ce que je sature totalement et que je n'ai plus de différence entre les traces d'avant et les traces d'après. C'est-à-dire qu'au moment où j'ai deux traces qui sont identiques, c'est que je suis allée au bout de la saturation. Voilà pour ces astuces, j'espère qu'elles t'aideront. Dis-moi en commentaire si elles t'aident. Et on se retrouve en visio si tu fais partie de mes élèves pour en discuter. À très bientôt, je te remercie.